Bonjour et bienvenue. Dans cette session de maîtrise, nous allons voir comment élaborer des plans. Des plans qui vont nous permettre de transformer notre désir de richesse en son équivalent matériel. Dans son livre Réfléchissez et devenez riche, Napoleon Hill nous dit que le désir est à l'origine de tout ce que l'homme crée ou acquiert. Et la première phase de ce désir, passant de l'abstrait au concret, se déroule dans l'atelier de l'imagination où des plans nécessaires à sa transformation sont élaborés et organisés. Dans le chapitre sur les désirs, on nous dit que pour transformer notre désir de richesse en son équivalent matériel, nous devons en tout premier lieu mettre en pratique 6 instructions précises et faciles à suivre. L'une de ces instructions nous incite à construire en imagination un ou plusieurs plans, à les cerner minutieusement, toujours en esprit, afin de déclencher le processus de leur transformation. Alors, apprenez maintenant à élaborer ces plans. Pour transformer notre désir de richesse en son équivalent matériel, nous devons élaborer des plans précis et facilement réalisables. Alors, comment élaborer ces plans? Pour élaborer ces plans, il nous faut suivre 4 principes. Ces principes sont les suivants. Principe numéro 1, réunir les personnes nécessaires. En effet, nous devons réunir toutes les personnes qui seront nécessaires à la création et au développement de notre ou de nos plans pour devenir riches. Alors, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà réuni ces personnes? Si oui, c'est super. Vous êtes sur la bonne voie. Sinon, commencez dès maintenant à réunir ces personnes. Principe numéro 2. Décidez des avantages et des bénéfices que vous avez à offrir à chacune de ces personnes. C'est la première chose à faire avant de pouvoir réunir ces personnes. Vous devez décider des avantages et des bénéfices que chacune de ces personnes aura à gagner étant avec vous. Alors, avez-vous déjà décidé de ces avantages et de ces bénéfices? Si oui, c'est génial, vous êtes sur la bonne voie. Sinon, je vous conseille dès maintenant de les définir, car personne ne travaillera pour vous indéfiniment sans compensation. Ces avantages peuvent être d'ordre matériel, financier ou d'un commun accord. Cela dépendra des personnes avec qui vous vous êtes alliés. Principe numéro 3. Organisez fréquemment des réunions avec ces différentes personnes. C'est au cours de ces réunions que vous allez mettre en place vos différentes stratégies et que vous allez adopter vos différents plans qui vont permettre de concrétiser votre désir de richesse. Principe numéro 4, ce sera de maintenir une entente parfaite entre ces différentes personnes. Car si vous ne veillez pas à une entente et une harmonie entre ces différentes personnes, vous vous dirigez tout droit vers un échec prématuré avant même de vous lancer. Lorsque vous serez passé à l'exécution de ce plan et que un plan échoue, sachez qu'une défaite temporaire n'est pas un échec permanent. Cela signifie juste que ce plan a été mal conçu. Réajustez-le et réessayez. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.